Je m'avais dit un jour que je me tiendrais ici à vous parler de l'évangile, à prononcer devant tous un discours prenant d'avoir une attitude correcte et respectueuse envers son prochain. Je vous aurais ri au nez. Et tout le monde qui m'a un jour connu aurait ri à plein poumon. Personne n'aurait misé un centime sur moi, et pour être franc, moi non plus. Cet ancien moi dont je vous parle, c'est un jeune homme qui a connu la déchéance, le chaos, affectif et social, ayant par mes connaissances cherché à résoudre mes problèmes de la vie dans les boissons, drogue, alcool et autres plaisirs de la chair, qui n'ont été que des solutions palliatives de courte durée à mon malheur, et masquant le temps d'une journée, d'une soirée, et me revenant en pleine face une fois que les effets de ces drogues s'estompaient. Malheur qui revenait en pleine face, avec plus de puissance. Car vous en doutez, ce style de vie, dans la débauche et les excès, ne peuvent mener que vers le fond. Le fond, c'est les internements en psychiatrie, étant fortement déstabilisés, déstructurés dans mon mental et mon être intérieur, au point de n'être plus capable certains jours de fermer un simple tuyau d'eau, de prendre un bus, le cerveau ayant lâché avec l'abus d'alcool, de cannabis, de substituts d'héroïne et de traitements détournés. J'étais certainement le plus grand drogué de mon quartier, avec une liste noire de noirs péchés à rougir de honte, étant un vrai pantin dans les mains du diable, me sentant impardonnable, accusé par mon miroir et ma conscience. Enchaîné par mes passions malsaines, il n'y avait comme autre solution que chercher, provoquer une mort accélérée de ma personne, n'ayant de toute façon aucun plaisir à la vie. En effet, j'étais mort à l'intérieur de moi-même. Et croyez-moi, quand la mort physique se rapproche, au point que c'est peut-être une question de quelques jours, que feriez-vous ? J'étais dans une situation, sachant que j'allais y passer, ma prochaine direction était un aller simple en enfer. Je m'étais déjà résigné, ayant accepté comme toujours de subir et de fuir mon triste sort, n'ayant aucun endroit où chercher refuge, la société m'ayant déçu à tous les niveaux. Je ne pouvais d'ailleurs même pas compter sur moi. Le bonheur n'existe pas, ou bien il est réservé aux autres, je ne méritais rien. Cette façon de penser, c'est la voix du diable qui me l'a insufflée. Cette façon de penser, c'est la méconnaissance de l'amour de Dieu pour ses créatures, nous les hommes. Car moi, le pire des hommes, j'étais quand même aimé de Dieu. Quand je l'ai su, une étincelle s'est allumée en moi. Étincelle qui venait d'une lumière, la lumière du monde, Jésus. Cette lumière, je l'ai trouvée dans les yeux, dans le cœur de certaines personnes que j'appelle aujourd'hui frères et sœurs, dont ils ont, à ma grande surprise, contribué à faire de moi un homme qui peut se regarder dans une glace, me manifestant de l'amour, car là est le commandement de Dieu. Non pas parce que je le méritais, mais parce qu'un jour, eux aussi, ils ont été touchés par la grâce, par laquelle à mon tour j'ai été touché. Je ne viens pas faire du prosélytisme, vous dépeignant un cadre idéal et sans faille, nous ne sommes que des hommes. Je viens vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui a poussé Dieu lui-même à venir sur terre, se dépouillant de toute sa gloire, afin de nous montrer comment aimer, aimer les autres, et aimer même l'ingrat que j'étais. Amour qu'il a poussé jusqu'à se sacrifier pour nous, sous les coups et les insultes de tous, avec pour dernière parole sur la croix de pardonner. L'amour, le pardon, l'absence de jugement, la paix entre tous les hommes, le respect de l'enfant jusqu'au vieillard, là est la marche à suivre qu'il nous a laissée au travers de l'Évangile, au travers de ces enseignements retranscrits dans la Bible, enseignements que je m'attache à mettre en pratique depuis que je suis entré dans les eaux du baptême le 30 décembre 2018. Actant ainsi ma volonté de servir Dieu, car on ne naît pas chrétien, on le devient, cela étant un choix qui se fait à l'âge de raison. Mais comment servir un Dieu mort sur la croix, me diriez-vous ? Eh bien, Dieu est vivant. Même la mort a été vaincue par lui et par sa toute-puissance. Il n'est pas une statue sourde et muette, faite de main d'homme. Il est là-haut, au-dessus des cieux étoilés, attendant et se laissant trouver par quiconque le cherche sincèrement, nous ayant donné à tous le libre arbitre et ainsi la capacité de choisir entre le bien et le mal. Mais ayant été maintes fois trompé par les hommes, j'ai mis Dieu à l'épreuve pour vérifier la véracité de son existence. Je priais auparavant les statues et les idoles, récitant machinalement des prières, demandant à des morts et des anges d'intercéder pour moi. Toutes ces prières anti-bibliques sont restées vaines. À l'article d'une mort certaine, je me suis alors adressé directement à l'être suprême au-dessus de tous, dont l'omniscience et l'omnipotence sont sans égal, à Dieu lui-même. Et Dieu, c'est Jésus. Je me suis vu dire, Jésus, si tu existes, rends-moi heureux. Cette prière du fond de mon cœur, ce cri, a été entendu depuis son trône, le ciel. Il m'a, dans son amour inconditionnel, exaucé, donné bien plus que cela. Il m'a sauvé, guéri de mes nombreux troubles psychologiques, de mes addictions, de ma méchanceté. Il a même ôté ce qui m'écrasait constamment, le poids de mes péchés, les effaçant complètement de ses yeux, ayant entendu les offrandes de mes lèvres et mon repentir sincère, face aux nombreux péchés qui ont attristé son cœur de père, Dieu étant notre Père à tous. À la place des ronces et de l'ivrée, de l'amertume qui étouffait mes sentiments,
Il a ensemencé mon cœur d'amour, de la joie de vivre, de la paix, de valeurs morales que je n'aurais jamais pu acquérir tant j'étais perverti et corrompu. Je ne vous décris pas un moi parfait, Dieu seul étant parfait, ni un quotidien idyllique. Ce n'est pas facile tous les jours, je reste un homme, tel que les autres, faible et faillible en tout point, assujetti aux mêmes lois de la nature, tenté en toutes choses et nullement à l'abri de la chute. J'ai une chose de plus, si je puis dire, c'est l'espérance. L'espérance de le rejoindre. Dieu ayant préparé pour nous une place, il n'y aura plus ni cri, ni peine, ni douleur. Place obtenue par la persévérance dans l'application de ses commandements qui sont l'amour du prochain. Celui qui croira sera sauvé, et même si ce soir vous n'y croyez pas, gardez ces paroles quelque part de votre tête. Quand viendra un jour de détresse, de difficulté, tournez-vous vers lui. Invoquez son glorieux nom. Jésus, c'est Dieu et rien ne lui est impossible. Demandez-lui d'intervenir dans votre vie. Croyez, ayez foi, acceptez-le comme sauveur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen.